Première fois quand je l'ai vu, mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, toi, esprit charnel, sors de moi. Et cette délivrance n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Madame Viviane Diallo, viens. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce premier message. Tu nous as fait du bien. Merci pour les ténèbres dans nos vies. Ces ténèbres ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour nous élever. Seigneur, nous te disons merci. Pardonne-nous parce que certaines fois nous ne comprenons pas. Pardonne-nous parce que certaines fois nous résistons. Seigneur, nous t'aimons et nous croyons tellement à ton histoire. Tu es une vraie histoire. Tu es réellement venu, Jésus, et tu es réellement mort à la croix pour chacun de nous. Et à la croix, tu t'es écrié, tout est accompli. C'était pour chacun de nous et c'est une histoire vraie. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ta présence dans nos vies. N'eût été toi, Seigneur, que serions-nous devenus? Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci. Voulons te confier ce moment voulu par toi. Fais-nous du bien, Seigneur. Glorifie-toi par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Voilà. Je sens que vous êtes présents. Je voudrais glorifier le Seigneur, vraiment le glorifier pour ce moment, qui sont importants, dont nous bénéficions régulièrement. En tout cas, je le crois, nous ne sommes plus le même. Venir ici samedi après samedi, écouter tous ces enseignements et rester le même, c'est qu'il y a un problème. Je bénis Dieu parce que moi particulièrement, ça me forge, ça me change. Et je bénis Dieu pour votre présence, je bénis Dieu pour l'introduction de mon mari, l'introduction qu'il a eu à faire de moi. En tout cas, merci. Merci pour ce cœur, pour cette délivrance qui ne partira jamais, jusqu'à ce que la trompette va sonner. C'était aussi pareil pour moi, je peux le reconnaître. Ok, après avoir parlé des ténèbres, du leadership, j'aborderai le sous-thème, les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Un sous-thème intéressant et très important. Ce n'est pas que les autres thèmes, les autres sous-thèmes ne seront pas intéressants. Ils les seront aussi, mais je précise particulièrement pour celui-ci qu'il est très important et intéressant. Proverbe 27, au verset 17 nous dit, selon la version d'Alfred Cohen, le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Je vais commencer par donner le canevas de cet enseignement qui va nous guider tout au long de ce 3 ou 4 séances que nous aurons. Et nous débutons aujourd'hui avec la première séance. Voici le canevas. Au premier point, nous aurons notre introduction. Au deuxième point, les objectifs. Au troisième point,
les souffrances inconnues. A, au niveau du couple. B, au niveau de la famille. C, au niveau de l'église locale. D, au niveau socio-économique. Le quatrième point, conseils et recommandations. A, à la femme du serviteur de Dieu. B, à celle qui est sur le point de le devenir. C, à celle qui ne sait pas encore qu'elle le deviendra. Et notre dernier point, qui est le cinquième point, sera la conclusion. Cette année, je totaliserai 25 ans de mariage. Un quart de siècle. C'est peu, mais c'est beaucoup aussi. 25 ans de mariage. Et dès le début, quand Roland Dallot m'a demandé la main, il m'a signifié qu'il était appelé à servir Dieu à temps plein. Malgré les études de droit qu'il avait eu à faire, il m'a signifié que lui, il était appelé à servir Dieu à temps plein. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a eu à m'expliquer ce que cela signifiait, servir Dieu à temps plein. Parce que ça faisait à peine une année que je venais de me convertir. Je ne comprenais pas bien le terme servir Dieu à temps plein. Il m'a expliqué. Il n'est peut-être pas allé dans tous les détails, mais il a eu quand même à me donner des explications. Et à ce niveau, je me signifier que il y avait une différence entre lui et moi. Il venait d'une famille modeste et moi je venais d'une famille où on ne manquait presque de rien. Je voulais tellement plaire à Dieu à cette époque-là, c'est pas que ça changeait. Je voulais tellement les plaire, je voulais tellement faire la volonté de Dieu. J'aimais Roland, j'étais très amoureuse de lui, que je me suis dit, en tout cas, malgré l'explication qu'il vient de me donner, je suis d'accord de devenir son épouse. Je lui ai dit, je continuais à lui dire oui, je n'ai pas hésité. Nous avons vécu 1 année et 6 mois de fiançailles. Et durant ces 1 année et 6 mois de fiançailles, il n'a pas arrêté de me parler de ce que lui, il avait fait comme observation par rapport au couple de serviteurs de Dieu. Les choses négatives qu'il avait eu à observer, les choses positives qu'il avait eu à observer, il n'arrêtait pas de m'en parler. Il disait combien il était déçu par certaines choses et combien il voulait que pour lui les choses se passent différemment. Et il n'arrêtait pas d'insister par rapport à l'éducation des enfants. Parce que souvent dans les entretiens qu'il avait eus, il entendait combien les enfants de serviteurs de Dieu se plaignaient des absences de leurs parents et particulièrement des absences de leur maman. Ces enfants de serviteurs de Dieu étaient frustrés. Certains d'entre eux étaient rebelles. Alors, pour ne pas tomber dans les mêmes sorts, lui et moi, nous avons eu à lever des options pour savoir comment peut-être nous allons nous y prendre une fois mariés avec nos enfants. Et pendant qu'on était fiancés, il n'arrêtait pas de m'amener partout avec lui. Je l'accompagnais. C'était aussi ma manière de comprendre ce à quoi je t'ai appelé. Je l'accompagnais partout, il allait prêcher. Et c'est comme ça que j'ai appris ce qu'était l'œuvre de Dieu, ce que signifiait servir Dieu. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à respecter et à donner de la valeur aux choses sacrées.
Et au-delà de cette préparation de la part de mon fiancé, moi-même, je faisais des observations. J'observais les femmes des pasteurs, mais il y a une chose qui me frappait. Et ça me faisait mal, je ne comprenais pas. Je me disais, non, je ne pourrais pas être comme ces femmes. Ce que j'observais, c'est que ces femmes, peu d'entre elles avaient l'air épanouies. La plupart me donnaient l'impression d'être dépassées. Pour certaines, on pouvait voir sur leur visage qu'elles étaient mécontentes, qu'elles boudaient, qu'elles s'ennuyaient pendant les prédications, pendant que leur mari était en train de prêcher, pendant que leur mari était en plein service. Elles donnaient l'impression de s'ennuyer, elles donnaient l'impression des fois de bouder. Certaines étaient démunies, d'autres étaient à la limite agressives et méchantes. Tu l'approches, tu veux lui dire quelque chose, tu sens l'agressivité, bien tu sens la méchanceté. Donc dis vite, fais ce que tu as à faire et puis pars quoi. Je ne comprenais pas. Et vous allez sûrement vous poser la question, malgré ce tableau-là, tu as quand même accepté de te marier à un serviteur de Dieu? Je dirais oui. J'ai accepté de me marier. Malgré le tableau que j'avais devant moi, j'ai accepté de me marier au serviteur de Dieu. Parce que je croyais tellement au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui sait bien faire les choses. Le Dieu Tout-Puissant qui ne se trompe jamais dans ce qu'il fait. Puisque celui qui a institué le mariage, je me disais, Dieu ne peut pas faire de moi épouse de Roland et faire mon malheur. Non, c'est impossible. Ce que je vois, en tout cas, ce n'est pas la faute de Dieu. Je ne sais pas qui est responsable de cela, mais je ne crois pas à un Dieu qui peut faire de moi épouse de serviteur de Dieu et faire mon malheur. Je ne crois pas en cela. Et je me disais, et la gloire de Dieu alors? Qu'est-ce que le monde dira? Comment Dieu sera-t-il glorifié si, quand le monde me regarde, et le monde se dit, tiens, quelle tristesse, quel malheur. Parce que je me souviens à cette époque, c'était comme une malédiction. Quand un serviteur de Dieu te demande la main, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je me disais, moi je serai un panneau publicitaire. Moi je serai un panneau publicitaire vantant le nom de Dieu. Je me suis mariée et durant 25 ans, j'ai vécu plusieurs choses. Plusieurs choses. Je suis encore là debout. Je ne pense pas être source de non-édification pour quelqu'un. Je ne pense pas paraître être malheureuse. Je ne pense pas paraître pas épanouie. J'ai aujourd'hui 4 filles, 4 grandes filles. L'aînée a 23 ans. Il y a 2 ans qu'elle a terminé l'université. Elle est architecte d'intérieur. Elle a sa propre boîte. Tout ce que je suis en train de dire aura son importance plus tard. Elle est très active dans son église. Elle est encadreur à la jeunesse. Elle s'occupe des enfants durant la fête de nativité. Et non seulement ça, elle est chantre. Ma deuxième fille, elle a 21 ans. Elle a terminé l'université l'année passée. Elle est professeure de musique. Et présentement, elle fait son stage dans une méga église
où elle se donne à fond. Elle est très active dans son église. Elle enseigne en tant que professeure de musique, mais aussi elle fait autre chose. La troisième a 19 ans. Elle est en 3e année d'université. Elle fait les sciences politiques. Elle aussi dans son université, parce qu'elle est au Home, elle est très active en tant que chrétienne. Elle est responsable, encadreur de jeunes filles du couloir, si je peux parler ainsi, du couloir du dortoir. Voilà, je me fais comprendre. Hein? Le dortoir là où elle est, son couloir, elle est responsable, elle encadre les jeunes filles régulièrement. Elle les exhorte et elle prend du temps dans la prière avec elles parce qu'elle est dans une université chrétienne. La 4e a 16 ans, elle est en 5e année de humanité. Elle est aussi active dans son église. Elle est la responsable de protocole à l'Écodim. Conduit par le Saint-Esprit, je crois que le moment est arrivé pour moi de partager mes expériences. Que le moment est arrivé pour moi de parler de ces choses inconnues, de ces choses taboues, de ces choses mystérieuses. On en parle en coulisses, on n'en parle pas en public, on n'en parle pas à haute voix. Peut-être qu'on en parle, mais ce n'est pas courant. Souffrance, oui, il y en a. J'en ai expérimenté, j'en expérimente et j'en expérimenterai encore. Je bénis le Seigneur qui a fait de moi femme de serviteur de Dieu. Le moment est arrivé pour qu'une femme, au travers de ce que j'aurais à dire, une femme de serviteur de Dieu, une femme, une autre femme, toute autre femme, devienne meilleure. Une femme fasse mieux que moi. Un serviteur de Dieu devienne meilleur. Un serviteur de Dieu devient meilleur que maintenant. Après un quart de siècle de mariage, je peux dire sans rougir, merci au Seigneur d'avoir fait de moi la femme de son serviteur. Je peux le dire. La vocation de femme de serviteur de Dieu, elle est très éprouvante. Je pèse mes mots, et difficile. Et je crois aussi que ces souffrances par lesquelles nous passons, que nous passerons encore, elles ne sont pas là, telles que le pasteur Flavien Chirand il a dit, ces souffrances ne sont pas là pour nous anéantir. Au contraire, elles sont là pour nous élever. Car je le crois, le Dieu qui nous a connus d'avance, le Dieu qui nous a prédestinés pour être à l'image de son Fils, non seulement il nous a prédestinés, mais il nous a aussi appelés. Et au-delà d'appeler, il nous a justifiés. Au-delà de nous justifier, il nous a glorifiés. Donc il a été l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga pour chacune de nous. Et puisqu'il nous a connus d'avance, il nous a équipés. Tout ce dont nous avons besoin pour toutes ces luttes, qui d'ailleurs, les Écritures en parlent, les Écritures anticipent ces luttes, parlent de ces luttes. Il nous a équipés. Et toutes ces choses, pour vaincre, se trouvent en nous. Et dans les Écritures, nous sommes le choix de Dieu pour ses serviteurs. Femme, servante de Dieu, je t'encourage. Si tu sais réellement, vraiment, que là où tu te trouves, c'est la volonté de Dieu, tu es le choix de Dieu.
Tu as la place qu'il faut. Et sache qu'il t'a suffisamment équipé. Et pourquoi certaines sont épanouies et pourquoi certaines ne sont pas épanouies? J'en parlerai plus tard dans les détails. Pour celles qui sont épanouies, je crois que ce n'est pas un hasard. Elles y travaillent. Nous aurons 3 séances et durant toutes mes interventions, je ne parlerai pas seulement de mes propres expériences, mais je parlerai aussi des expériences des autres femmes de serviteurs de Dieu avec qui j'ai eu à échanger. Et si elles me suivent en ces moments, que Dieu le bénisse. Notre deuxième point, les objectifs. Nous étions dans l'introduction. Notre deuxième point, les objectifs. Le premier objectif, pourquoi parler des souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu? Je crois que le premier objectif, c'est pour démystifier ces souffrances inconnues, pour les démystifier. Ces souffrances inconnues qui sont tabous, dont on n'en parle pas, qu'on ne partage pas. Démystifier ces souffrances et tenir au courant. Plusieurs femmes de serviteurs de Dieu endurent beaucoup. Plusieurs femmes souffrent et elles souffrent dans les silences. Elles n'osent pas partager leurs souffrances de peur d'avoir affaire à Dieu. Mon mari, le travail qu'il fait, c'est un travail spirituel. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour que les âmes soient sauvées. Si je me mets à parler, ça sera comme un contre-témoignage. Je risque d'être entre Dieu et son serviteur. Il y a cette peur-là. Plusieurs n'osent pas partager et cela les ronge. Ça les ronge tellement que le diable en profite. Le diable grossit ses souffrances. Il les grossit tellement que ça devient comme des montagnes devant ces femmes de serviteurs de Dieu. Et finalement, même les moments de joie ne comptent plus. Même les moments de bonheur ne comptent plus. Ce qui commence à compter, c'est seulement ces souffrances que j'endure, ces souffrances qu'elles endurent. Et ça détruit, ça rend la personne inefficace auprès de son mari, ça l'anéantit et elle passe à côté. Et ça, c'est le plan du diable. Or, Matthieu 11, 30 nous dit le joug de Jésus, le joug de Dieu est doux et son fardeau léger. Plusieurs fois dans notre marche chrétienne, notre ennemi, le diable, a tendance à nous montrer, à grossir ce qui ne va pas. Pour que nous puissions nous dire, servir Dieu, c'est pénible. Il n'y a pas de joie à servir Dieu. Mais Dieu lui-même dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Elles ont peur qu'en parlant, qu'elles soient mal comprises. Et les plus dures, certaines pensent être le seul à vivre ces choses. Comme elles ne partagent pas, elles se posent la question, quand elles rencontrent les autres femmes, quand elles voient les autres femmes épanouies, quand elles voient les autres femmes aussi en train de bouder ou en train de s'ennuyer, elles se demandent, tiens, est-ce qu'elle aussi, elle vit la même chose que moi? J'ai été plusieurs fois aux réunions des femmes des pasteurs. Certaines ont le courage de lever la main, de dire, moi, voilà ce que je n'approuve pas dans ma relation avec mon mari en tant que femme de serviteur de Dieu. D'autres se taisent. Quand on lui pose la question, tout ce qu'elle dit, elle dit, non, je vous écoute.
Le deuxième objectif, c'est de prodiguer de conseils et de recommandations. Comment transcender les souffrances et être épanouie et heureuse. Parce que si on n'arrive pas à transcender ces souffrances-là, comme je l'ai dit, la femme du serviteur de Dieu se déprécie elle-même et elle devient inefficace. Elle n'accomplit plus la mission pour laquelle Dieu l'a placée aux côtés de son mari. Or, elle est appelée à rester elle-même. Elle est appelée à continuer à avoir son propre jugement. Elle est appelée à avoir ses propres réactions sur les êtres et sur les choses, afin de servir Dieu efficacement et être une bonne épouse et une bonne mère. Le troisième objectif, c'est de préparer la future femme du serviteur de Dieu à savoir à quoi elle s'engage. Plusieurs rêves d'épouser les serviteurs de Dieu. À l'époque, c'était peut-être bizarre d'épouser un serviteur de Dieu. Mais maintenant, waouh, j'aimerais me marier à un serviteur de Dieu. Le pasteur Chirandi a prêché ici. L'onction l'a rendu très beau. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, ce sont les hommes qui répondent. Les femmes ne répondent pas. Mais nous, on se connaît. L'onction rend beau. Plusieurs jeunes filles rêvent. Moi, j'aimerais épouser l'homme de Dieu. Comme ça, je vivrai en paix. Comme ça, je serai heureuse, la femme la plus heureuse. Comme ça, je ne manquerai de rien. Elle rêve de cela. Mais il faut qu'elle sache à quoi elle s'engage. On n'épouse pas le serviteur de Dieu, on épouse l'homme. On épouse l'homme. Parce que, c'est vrai, elle ne sera pas seulement épouse de son mari, mais elle sera aussi la femme du serviteur. Il y aura de privilèges. Mais il y a aussi la face B. Elle a besoin d'être coachée, elle a besoin d'être accompagnée. Le quatrième objectif, c'est d'informer les serviteurs de Dieu. Y a-t-il de serviteurs de Dieu dans cet auditoire? Oui, on a, bien sûr. Les informer, parce que souvent ils ne sont pas conscients de ce que les femmes ressentent, de ce que les femmes vivent. Plusieurs ne sont pas conscients de cela. Ou plusieurs sont conscients, mais ils ne réalisent pas la gravité de la chose. Informer les serviteurs de Dieu sur ce que ressentent leurs femmes, afin qu'ils les comprennent mieux, afin qu'ils travaillent pour rectifier certaines choses, pour une meilleure vie de couple épanouie et équilibrée. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Notre vie de couple doit être un modèle. Pas une forme d'hypocrisie. Notre vie de couple doit être un modèle. Modèle, pas un modèle apparent. On a l'impression qu'ils sont heureux. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Si en ce moment, Dieu pourrait ouvrir le cœur de toutes les femmes de serviteurs de Dieu, je crois que plusieurs prendraient leur Bible et dire, en tout cas, cet homme a dit, notre vie de couple doit être un modèle pour Dieu qui nous aime en Christ, pour nous qui y trouvons notre réalisation, pour nos enfants qui y ont droit, pour l'Église qui se sent bien dirigée, pour le prochain qui s'arrête chez nous le temps d'une visite, pour le monde qui recevra le témoignage de l'amour divin. Alors, troisième point, quelles sont ces souffrances inconnues?
Si je dois définir le mot souffrance tel que le dictionnaire le dit, une souffrance, c'est une douleur physique ou morale. Une souffrance, c'est une douleur physique ou morale. Un état de celui qui souffre ou de celle qui souffre. J'aimerais dire 4 choses avant de parler proprement de ces souffrances. La première des choses, cette liste de souffrances ne sera pas une liste exhaustive. Et la deuxième des choses, la présence de ces souffrances ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur, qu'il n'y a pas de moment de joie. Ces moments de souffrance ne veulent pas dire que la vie de couple chez les serviteurs de Dieu n'est pas une réussite. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué dans son mariage. Troisième chose, toutes les femmes de serviteurs de Dieu n'expérimentent pas les mêmes souffrances et ne les vivent pas au même degré. Nous n'expérimentons pas toutes les mêmes souffrances. Nous ne les vivons pas au même degré. Comme tout chrétien, chacune de nous a ses limites, chacune de nous a sa personnalité, chacune de nous a ses dons. Chacune de nous a ses aspirations. Donc, ce n'est pas possible que nous puissions toutes vivre la même souffrance, au même degré, au même niveau, de la même façon. Troisième ou quatrième, hein? Les femmes ne sont pas les seules à souffrir. Les serviteurs de Dieu aussi souffrent de certaines choses. Parler de souffrances inconnues de la femme de serviteur de Dieu ne veut pas dire que les serviteurs de Dieu ne souffrent pas. Si, ils souffrent. J'en ai un à mes côtés. Ils souffrent. Ils ne se sont pas choisis. C'est Dieu qui les a choisis. Et être serviteur de Dieu est une vie de beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. C'est un travail difficile parce qu'il est très éprouvant. Ah, tout d'un coup, les serviteurs de Dieu commencent vraiment à bouger les têtes. Gloire à Dieu. Ils le reconnaissent. C'est pourquoi j'ai pitié de toutes ces femmes, des serviteurs de Dieu qui le deviennent après le mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire à ce moment-là. On a été habitué à un homme qui a toujours été là présent, à un homme qui était toujours là, à l'heure, à la maison. Tout d'un coup, les choses doivent changer. Nous qui nous sommes mariés dès les débuts, déjà avant le mariage, on savait qu'on épousait un serviteur de Dieu à temps plein. Quelque part, c'est plus facile pour nous. Mais pour ceux qui viennent après, dans les séculiers, et puis d'un coup, à temps plein, dans le ministère, non, j'ai pitié d'elle, ce n'est pas facile. Le point A, nous sommes dans les souffrances inconnues, n'est-ce pas? Le point A, les souffrances au niveau du couple. Selon notre Caneva, nous avons dit, troisième point, les souffrances inconnues, A, au niveau du couple. La première souffrance, je préfère donner le dos. Mais souvenez-vous, je ne parle pas que de moi, je parle aussi des autres.
La première souffrance, c'est cette douleur de ressentir chaque fois, j'atténue, de ressentir souvent suspense, de ressentir souvent qu'on est celle qui empêche l'avancement de l'œuvre de Dieu, qu'on est celle qui empêche que les choses se passent comme il se doit. La femme du serviteur de Dieu, elle se sent souvent mise de côté. La femme du serviteur de Dieu, elle a l'impression qu'elle dérange. Elle voudrait être là. Elle voudrait s'impliquer. Elle voudrait faire les choses, se donner totalement. Elle a souvent l'impression, tu me déranges. Chaque fois qu'elle essaye d'intervenir ou de donner son avis, on lui fait souvent comprendre qu'elle réagit avec beaucoup d'émotion. Elle n'est pas logique dans ce qu'elle dit. Beaucoup d'émotions. Est-ce que vraiment, c'est ce que tu dis? Non, non, tu te trompes sûrement. Ce n'est pas ça. Non, ces personnes-là, ou bien cette histoire-là, ou bien cet événement-là, au fait, c'est pour... Et finissent par se demander, c'est moi qui réfléchis pas bien, c'est moi qui ne dis pas bien les choses, qui ne dit pas les choses comme il faut le dire. Le serviteur de Dieu fait sentir à sa femme, sois logique. Au lieu d'être émotive, sois logique. Le serviteur de Dieu n'est pas souvent serviteur de Dieu pour sa femme. Très compréhensif vis-à-vis des brebis. Très patient. Il prend tout son temps pour écouter la brebis plutôt, pour l'écouter, il prend tout son temps. Il peut rester debout pendant 30 minutes, 40 minutes et écouter la brebis en train de s'exprimer, même si ce que la brebis est en train de dire n'a pas de sens, ni tête ni queue. Quelle patience! Mais une fois en face de sa femme, tu me fais perdre le temps. Dis ce que tu as à dire. Va droit au but. Va droit au but. Je dois prier. Je dois préparer un message. Je dois. D'ailleurs, il y a telle personne qui est dans une situation très difficile. Le royaume de Dieu d'abord. Elle veut que son mari lui fasse partager sa vie, mais il est trop pris. Elle aimerait savoir ce qui se passe réellement. Elle souffre du fait qu'elle arrive à l'église, boum, on annonce quelque chose d'important qu'elle était censée connaître déjà avant tout le monde. Oh, comme tout le monde, elle aussi, elle apprend. Si elle ose se retourner pour dire, tiens, je n'étais pas au courant de encore beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on est obligé de tout te dire? Est-ce que tu es obligé de tout savoir? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Elle souffre de ne pas être la priorité de son mari. Pour celle qui est à côté de son mari
et elle est aussi à plein temps, elle arrive quand même à se retrouver parce qu'on va ensemble à l'église, à toutes les réunions, les activités, nous sommes ensemble. Elle aussi, elle est appelée à plein temps. Mais encore faut-il que, quand on rentre à la maison, qu'on puisse avoir de temps de qualité ensemble. Parce que le mariage, Dieu qui a institué le mariage ne se trompe pas. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement travailler ensemble. Parce que lorsque nous sommes à l'église en train de travailler ensemble, lorsque nous sommes dans une activité en train de travailler ensemble, ça ne nous concerne pas d'abord nous deux. Or, la femme a besoin d'être à deux, d'un vis-à-vis. Pour celle qui n'est pas à plein temps, elle est à la maison. Son mari, depuis le matin, prêchait par-ci, prêchait par-là, prêchait par-là. Il revient fatigué, épuisé, après avoir écouté, après avoir prêché. C'est très éprouvant. Hein? C'est pas facile. C'est que le pasteur Flavien Chirandi a fait ici. Ce n'est pas facile. Hein? Il n'a peut-être pas dormi. Il a passé tout son temps à prier. Il a pris des jours et des jours. Alors posons-nous la question, pendant tout ce temps, la femme à côté, elle faisait quoi? Il revient fatigué, épuisé par tout ce qu'il a eu à entendre. Parce que ça aussi, il entend tellement de choses qu'il épuise mentalement. Il arrive à la maison, tout ce qu'il veut, silence. Je voudrais me reposer. Je voudrais dormir, manger, se reposer, dormir. Or, celle qui est à la maison, elle se dit, tiens, enfin il y a un adulte qui arrive et c'est mon mari, c'est mon amour, je voudrais m'exprimer, parler. Elle ne sait pas. On lui fait comprendre encore beaucoup d'émotions. Tu ne sais pas comprendre. Sois logique. Avec tout ce que je viens de faire là, est-ce que vraiment on peut encore s'asseoir, commencer à écouter les histoires dans les champs? Chérie, tu vois, quand je suis allée rendre visite à tel, et tu sais, elle était habillée seulement en bleu. Au lieu de mettre du bleu, c'est la mis du... Non, le royaume des cieux d'abord. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, ça commence à devenir une frustration. Je me rappelle d'une histoire que j'ai vécue, qui s'est d'ailleurs passée récemment. Je vous ai dit, j'en ai expérimenté, j'en expérimente et j'en expérimenterai encore. Mon mari et moi, nous étions allés travailler à l'étranger. On a très bien... Déjà avant de quitter ici, il m'a fait une promesse. Une fois là-bas, nous allons prendre quelques jours, nous allons aller à tel autre endroit. Et à cet endroit, nous allons passer du temps, nous allons même visiter ta famille, nous allons rester ensemble. Je tourne encore pour qu'il ne m'intimide pas. Nous avons travaillé, Dieu s'est manifesté. Arrivé le moment de se déplacer, à ma grande surprise, on s'est déplacé plus seul. Nous sommes déplacés avec d'autres personnes. Arrivé sur place, je rêvais, je me disais, waouh, nous allons avoir des moments de qualité. J'aurai mon Roland pour moi-même. Pas de brebis, pas de coups de téléphone, pasteur, pas de... Non, il n'y aura pas ça. On sera seulement ensemble. On arrive. D'abord, déjà en route, je me posais la question, mais tous ces gens, c'est quoi exactement? J'ai commencé à prier. Seigneur, aide-moi. Donne-moi d'être sage. Donne-moi, Seigneur, de me surpasser. Donne-moi, Seigneur.
Quel que soit ce qui va arriver, aide-moi. On arrive sur place. Déjà en route, je commence à entendre des choses dans le genre, les jours prévus pour être ensemble. Non, au fait, nous allons baptiser, nous allons... hey! La boule de colère commence à monter. On arrive sur place. Finalement, mon mari a prêché. Finalement, mon mari, il a fait les suivis des Bantimi. Finalement, mon mari était à la disposition vraiment. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, ce n'est qu'aujourd'hui. Nous allons rentrer à la maison. Vu le dîner que ma famille allait préparer pour lui, après, nous allons passer de bons moments dans la chambre en train de parler, en train de jouer ensemble, de rire ensemble. Hey! On termine de manger, je sens une agitation. Alors je demande à une autre personne, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils attendent? Non, parce que demain il faut sortir très tôt, dès 6h, 7h, nous devons sortir avec le pasteur Roland, parce que. J'ai envie de crier. Mais enfin! Je dis, bon Seigneur, tu m'as équipé. Tu m'as choisi. Aide-moi. J'étais très triste. Nous sommes allés dans la chambre. Non, il m'a précédé. J'arrive, j'ai trouvé... chaos, parce qu'il avait travaillé toute la journée. Et demain, il fallait encore sortir très tôt. Et finalement, nous n'étions que dans ça. Et nous avons... Et s'il y avait eu tout ça, toutes ces promesses en amont, c'était parce qu'on fêtait nos 24 ans de mariage. Les jours de nos 24 ans, mon mari tellement occupé, il s'est souvenu après. Les âmes. C'est une souffrance. Nous avons quitté cet endroit. Nous sommes rentrés. Il a tout fait pour se rattraper. Mais j'en ai souffert. J'en ai souffert. C'était la première fois que ça m'est arrivé par rapport à notre anniversaire de mariage. C'est pour dire, les souffrances, il y en aura encore. La femme du serviteur de Dieu, elle est obligée de faire beaucoup de concessions pour ne pas être un obstacle. Mais en retour, elle n'a pas souvent assez l'attention de son mari. Tellement occupée à préparer les messages, tellement occupée à faire les suivis, tellement occupée à écouter, tellement occupée à prier, à jeûner, la tension baisse. La tension ne suit pas. Et la femme du serviteur de Dieu souffre. Je me souviens de cette femme de serviteur de Dieu qui s'est une fois exprimée en disant à mon mari, alors que lui il était en train de vanter ses prouesses, comment l'église marche, comment l'église fonctionne, va de l'avant. La femme réagit en disant, pasteur, après nyonso wana ya zonga kaka na ndako esi alemba nazoka kaka mutu cadavre na ndako mutu fatigué na ndako. Elle fait beaucoup de concessions. Elle accepte de le couvrir. Elle accepte de le représenter partout où il ne peut arriver. Elle accepte de s'occuper elle-même des enfants, qu'elle-même
prennent plus de temps avec les enfants. Mais l'attention, ne fût-ce que rentrer, se surpasser, s'asseoir. Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta journée? L'écouter, qu'est-ce qu'elle pense du travail que le serviteur de Dieu est en train de faire. La deuxième souffrance, elle ressent la pression d'être toujours à la hauteur à tous les niveaux. La première impression, j'ai parlé de... Elle a l'impression, elle souffre du fait qu'elle dérange pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et j'ai détaillé. Et la deuxième impression, elle ressent cette pression d'être toujours à la hauteur. Une brebis, quelqu'un, un membre de l'église, quelqu'un peut venir, même s'il est de mauvaise humeur, il viendra, il affichera sa mauvaise humeur plutôt, il va s'asseoir, personne ne verra qu'à. Mais la femme du serviteur, elle doit toujours être à la hauteur. Alléluia. Même quand elle se sent pas bien, même quand elle va pas bien, elle doit être toujours habillée comme il faut. Elle n'a pas le droit de pécher, elle. Elle est la petite sœur de Dieu. Dieu, et puis elle arrive après. Les pasteurs, on peut encore tolérer. Mais la femme du pasteur, la femme du serviteur, non. Elle doit être à la hauteur. Elle doit savoir marcher comme il faut. Elle doit savoir s'habiller comme il faut. Elle doit savoir s'asseoir. Donc elle n'a pas droit à l'erreur. Elle doit toujours être à l'église. Hey, mais maman, la femme du pasteur, la femme de... Mais elle n'est pas... ça fait 3 mercredis qu'elle n'est pas venue aux études bibliques. Elle doit être à la hauteur par rapport à l'éducation des enfants. Elle doit être à la hauteur par rapport au fait de prendre soin du serviteur de Dieu. Oh, notre pasteur. Oh, Roland Dallot, serviteur. Ah, notre pasteur, il doit être toujours impeccablement habillé. S'il y a une petite tache, une petite faute, ah, la femme du serviteur, comment elle n'a pas vu? Comment elle n'a pas fait? S'il y a un problème, les faiblesses du serviteur, ça on ne voit pas. Mais les faiblesses de la femme, on ne tolère pas. Elle n'est pas assez spirituelle. Tout le monde était en train de prier, elle avait les yeux ouverts. Caca. Elle souffre de cette pression. Je dois toujours être à la hauteur. Alors qu'elle est un être humain comme toi et moi. Elle cherche aussi à être conforme à Christ, comme toi et moi. Elle doit savoir gérer son mari, ses enfants. Et ce qui amène souvent l'hypocrisie dans le couple. Beaucoup d'hypocrisie. Pasteur Roland Dallot et sa femme entrent, main dans la main. Dès qu'on arrive à l'église ici, à ce moment-là, le serviteur de Dieu se souvient. Et la tendresse au fait. Hein? Allez. Mais en fait,
ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de... hypocrisie. Il y a une qui a même eu à dire, du haut de la chair, on lui fait des compliments. Elle s'est dit, tiens, quand je suis sortie de la maison, il ne m'a rien dit. Il n'a même pas vu comme... Est-ce qu'il n'a même pas fait attention à comment j'étais habillée? Mais du haut de la chair, ma belle femme, je n'ai qu'une seule femme, la belle, celle que je... L'homme assise a envie de dire, ah bon? Elle en souffre. Parce qu'il n'y a pas d'attention. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La femme du serviteur de Dieu souffre de payer pour tous les poids du stress qui repose sur le serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu qui est serviteur de Dieu, mais c'est elle qui paye les prix de sa douleur, du poids du travail, parce qu'il ne sait pas. Et c'est elle, quand il revient à la maison, son mari revient fatigué, épuisé. C'est elle qui accepte à ce moment-là. Ok, c'est ce à quoi je suis appelée. Et elle s'organise pour que cet homme trouve la paix dans la maison. Elle s'organise pour que les enfants soient bien éduqués. Elle s'organise pour que la maison soit propre, pour que quand l'homme de Dieu revient à la maison, qu'il se sente sécurisé, qu'il trouve une place où il peut se renouveler physiquement, spirituellement, mentalement. Et c'est elle qui porte, parce que c'est elle qui fait des sacrifices. Quatrième souffrance, la femme du serviteur de Dieu souffre du fait que les fidèles ont un idéal de la femme de pasteur. Quand on parle de femme de serviteur de Dieu, femme d'évangéliste, femme d'apôtre, femme de prophète, les fidèles ont déjà une image. Ils se disent déjà, ah, ça signifie que cette femme doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mais dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible ne donne pas le profil de la femme du serviteur de Dieu. Il ne donne pas le profil. Souvent, la femme du serviteur de Dieu se pose la question. Est-ce que je dois concevoir par moi-même ce que je dois être aux côtés de mon mari, ou bien je dois laisser que les normes du ministère de mon mari s'imposent à ma vie? Qu'est-ce que je dois faire entre les deux? C'est ça. C'est que les gens veulent que je dois être, ou bien c'est que Dieu veut que je sois, que je dois être. C'est vrai qu'il y a des éthiques, mais souvent, la femme du serviteur de Dieu, c'est celle qui ne parle pas. C'est celle qui regarde sans rien dire. C'est celle qui n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur. C'est celle qui n'a pas le droit de ne pas sourire. Plusieurs femmes à l'église ne sourient pas, mais quand la femme du serviteur de Dieu ne sourit pas, c'est tout un problème. Plusieurs femmes, quand tu le salues, bonjour madame, bonjour. Mais la femme du serviteur de Dieu, quand on dit bonjour maman Viviane, bonjour, ça va? Quand il n'y a pas le sourire, c'est tout un problème.
la femme du serviteur de Dieu. C'est par là que je veux terminer pour aujourd'hui. La femme du serviteur de Dieu souffre de l'entourage. Elle souffre de l'entourage de son mari. L'entourage de son mari lui montre souvent qu'il a plus de la considération pour les pasteurs, mais pas pour elle. Celui qui a droit, c'est les pasteurs. Celui qu'on honore le plus, c'est les pasteurs. Je ne veux même pas dire plus. Celui qu'on doit honorer, c'est les pasteurs. Celui pour qui on doit avoir des égards, c'est les pasteurs. Celui pour qui on doit beaucoup prier, c'est les pasteurs. J'aimerais poser la question. Qui sont ceux qui prient régulièrement pour la femme du serviteur de Dieu? Et même l'entourage de foi, quand le pasteur n'est pas là, fait sentir à la femme du serviteur de Dieu on n'a pas besoin de toi, que tu sois là, que tu ne sois pas là. Mais dès que le mari réapparaît, allez, on commence maintenant quand même à avoir un peu d'égard pour toi. La femme du serviteur de Dieu, elle vit de souffrance. La femme du serviteur de Dieu, ce n'est pas toujours ce que tu crois. C'est important d'en parler. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais en quelques minutes qu'une femme servante de Dieu puisse élever la voix. Élever la voix pour glorifier Dieu, pour lui dire: Seigneur, je te loue parce que je suis à ma place. Je te loue parce que tu me connais. Je te loue, Seigneur, parce que ces souffrances ne sont pas là pour m'anéantir. Au contraire, pour m'élever. Qu'une femme de serviteur de Dieu puisse élever sa voix et dire, louer Dieu, dire à Dieu merci. Parce que Dieu l'a trouvé capable. Plusieurs ont craqué, plusieurs se sont dépréciés. J'aimerais qu'en ce moment, qu'une femme de serviteur de Dieu puisse dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vis ces souffrances et je les vis mal. J'ai besoin que tu me parles. J'aimerais qu'un serviteur de Dieu puisse élever la voix et dire: Seigneur, merci de me parler de ces choses. Seigneur, je les vois, mais je les considère peut-être pas. Je les vois, je les vois, mais je ne prie pas pour ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne savais pas que ça faisait souffrir à ce point. Qu'un serviteur de Dieu puisse élever la voix et dire: Seigneur, je veux faire de mon couple, de ma femme, une femme épanouie, de mon couple, un couple épanoui, équilibré. Je veux faire de cette femme une femme que je pourrais présenter au monde sans rides, que celle qui est appelée à devenir femme de serviteur de Dieu. Je prie qu'elle élève la voix, qu'elle dise: Seigneur, prépare-moi, donne-moi un coach, prépare-moi à ces choses. Seigneur, merci de permettre que je découvre ces choses. J'aimerais
J'aimerais que chacun de nous puisse dire un mot à Dieu. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je te glorifie, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Seigneur, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Seigneur, je te loue pour toutes ces souffrances. Seigneur, je te loue parce que dans ces souffrances, tu es encore le soutien. Tu es encore chez qui, Seigneur, nous venons nous appuyer. Tu es encore chez qui nous nous tournons et vers qui nous nous tournons. Seigneur, pour avoir la force de continuer, pour avoir la force, éternelle Dieu de gloire, de persévérer, pour avoir la force d'aller de l'avant, pour avoir la force d'être efficace aux côtés de ce serviteur de Dieu où toi tu nous as placés. Seigneur, je te bénis, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu qui ne fait rien au hasard. Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Tu es capable. Seigneur, tu es capable. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. La souffrance n'est pas synonyme de l'échec. La souffrance n'est pas synonyme d'un désespoir total. La souffrance, Seigneur, n'est pas ce qui doit nous faire reculer. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus-Christ dans le cœur d'une personne, d'une servante, d'une